Oh! Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme je l'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. C'est notre bien même qu'ils épousent. J'aurais mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Oh, Georges Dandin, Georges Dandin! Vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant. Et je n'y entre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Et se doute de quelque chose. Oui, il a grand-peine à saluer. Je sais pas qu'à dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour! Serviteur! Vous n'êtes pas d'ici, je crois. Non, je suis venu que pour voir la fête de demain. Et dites-moi, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Chut! Comment? Ben, Quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que m'a vu sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, passe! Mais encore! Doucement! Je sais pas qu'on nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part de certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui? Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vit, et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Et il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le peut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez lui dire que vous m'avez sorti de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Ben, dites-moi, comment s'appelle celui qui vous envoyait là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, Monsieur le vicomte de Chose. Foin, je me souviens jamais comment diantre et baragouine ce nom-là. Monsieur qui... Monsieur Clitandre. Hey, ce jeune courtisan qui habite... Oui, auprès de ces arbres. Voilà pourquoi, depuis peu, ce damoiseau police est venu loger contre moi. J'avais mon nez, sans doute. Et son voisinage, déjà, m'avait donné quelques soupçons. Testigué, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour le dire seulement à la femme qui est amoureuse d'elle et qui souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien. Et ce, qu'au prix de cela, une journée de travail où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai vu là-dedans une certaine Claudine qui, tout du premier coup, a compris ce que je voulais. Il m'a fait parler à sa maîtresse. Oh, coquine de servante! Morgane, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié et il ne tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Mais dites-moi, quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Attendez, je ne sais pas si je me souviens bien de tout cela. Qu'il est tout à fait obligé de l'affection qu'il a pour elle,
efficace! Voilà ce qui est de bon! Il aura un pied de nez avec sa jalousie! Est-ce ça? Cela est vrai! Adieu! Touche cousue au moins! Gardez bien le secret, afin que le mari ne le sache pas! Oui, oui! Pour ma part, je ne fais semblant de rien. Je suis un femme à toi! Et on dirait pas que j'y touche! Eh bien, Georges Dandin, vous voyez de quelle heure votre femme vous traite? Voilà ce que c'est que d'avoir voulu épouser une demoiselle. Là, on vous accommode de toutes pièces sans que vous ne puissiez vous venger. Et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse, du moins en l'honneur d'un mari, liberté de ressentiment. Et si ça avait été une paysanne, vous auriez toutes vos coups des franches à vous en faire la justice à grands coups de bâton. Et vous avez voulu tenter de la noblesse. Il vous ennuyait d'être maître chez vous. Ah, j'enrage de tout cœur, et je me donnerais volontiers les soufflets. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et lui promettre en même temps de la correspondance? Ah, mon bleu, je ne peux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère, et les rendre témoins, à telle fin que de raison, des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Mais les voilà l'un et l'autre fort à propos. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paraissez tout troublé. Mais en est-je du sujet aussi? Monsieur notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête. Encore? Est-ce possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y a pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous déferez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de ma belle-mère? Et ne sauriez-vous vous accoutumer à me dire madame? Parbleu! Si vous pouvez m'appeler votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire, mais les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous à utiliser ce mot-là avec une personne de ma condition. Et que tout notre gendre que vous soyez, il y a une grande différence de vous et nous. Et que vous devez vous connaître. Ça en est assez, m'amour. Laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Satanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corps bleu. On ne peut point me faire de leçons là-dessus. Et j'ai su montrer à ma vie par 20 actions de vigueur que je suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Satanville, que... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom. Et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non monsieur de Satanville, j'ai à vous dire que ma femme me donne... Tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment ma femme n'est pas ma femme? Mais oui, notre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Et de grâce, laissez un peu votre gentilhommerie de côté et souffrez de ce que je vous parle maintenant comme je pourrai. Ô diantre soit la tyrannie de ces histoires-là. Bon, je vous disais donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Et la raison, mon gendre? Mais quoi parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame? Puisque madame il y a. L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous non plus. Car sans moi, vos affaires, avec votre permission,
était fort délabré. Et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, qu'ai-je profité, je vous prie? Que d'un allongement de nom, et au lieu de Georges Landin, ai-je reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière? Ne comptez-vous rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville? Et à celle de la prudeterie, dont j'ai l'honneur d'être issu. Maison d'où le ventre anoblit, et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilshommes. Oui, cela est vrai. Mes enfants seront gentilshommes. Mais je serai cocu, moi, si on y met ordre. Que veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la prudeterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a point remarqué qu'il y ait eu une femme, Dieu merci, qui ait fait parler d'elle. Corbleu! Dans la maison de Sautanville, on n'a jamais vu de coquette. Et la bravoure n'est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Nous avons une Jacqueline de la prudeterie qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Et il y a une Mathurine de Sautanville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi, qui ne lui demandait seulement qu'à la faveur de lui parler. Oh, votre fille n'est pas si difficile que cela. Et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Mais expliquez-vous, mon gendre. Nous ne sommes point gens de se porter dans de mauvaises actions. Et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Nous n'entrons donc point raillerie sur les matières de l'honneur, et nous l'avons élevé dans toute la sévérité possible. Tout ce que je vous puis dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan que vous avez vu, qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Chut! Je l'étranglerais de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Corbleu! Je lui passerai mon épée à travers du corps à elle et au galant si elle avait forfait à son honneur. Je vous ai dit ce qui se passe pour vous faire mes plaintes. Et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point. Je suis homme pour serrer le bouton à qui que ça puisse être. Mais êtes-vous bien sûr aussi de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez bien garde au moins. Car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question ici d'aller faire un pas de clair. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. Maman, allez-vous en parler à votre fille. Tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon fils, qu'elle s'oubliât de la sorte, après le sage exemple que vous savez vous-même, que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre, et vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Ah! Le voici qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour. Et j'eus l'honneur de ma jeunesse de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur, mon père, Jean-Gilles de Sautanville, a eu la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et j'ai un aïeul, Bertrand de Sautanville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez poursuivre une jeune personne qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse. Et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui, je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Ce quelqu'un-là a menti. Je suis honnête homme.
Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une belle et jeune personne, qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville. Je vous révère trop pour cela. Et suis votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Allons, mon gendre! Quoi? C'est un coquin et un maraud. Répondez! Répondez vous-même! Si je savais que ce peut être, je lui mettrais en votre présence de l'épée dans le ventre. Soutenez donc la chose! Elle est toute soutenue! Cela est vrai! Est-ce votre gendre, monsieur, qui... Oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir. Et sans cela, je lui apprendrai à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. Je manie ici ma fille afin d'éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir vraiment. Que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y. Je vous en prie. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose dont je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier les moments que mon mari ne sera pas, ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Et là, madame, il n'est pas nécessaire de me faire tant de discours et de vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi? Ce qu'on me vient conter ici! On dira ce que l'on voudra, mais vous savez si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre, que je ne suis point homme à donner du chagrin aux bêtes, et que je vous respecte trop. Et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Allez, bien, vous le voyez. Vous me laissez satisfait, mon gendre? Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que j'en pense, et que tantôt, puisqu'il faut en parler, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi? J'ai reçu une ambassade? J'ai envoyé une ambassade. Claudine? Est-il vrai? Et par ma foi, voilà une étrange fausseté. Taisez-vous, carogne que vous êtes. Je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui, moi? Oui, vous. Ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde d'aujourd'hui est rempli de méchanceté. De me les soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce. Vous faites la sournoise, mais je vous connais depuis longtemps et vous êtes une dessalée. Madame, est-ce... Taisez-vous, vous dis-je. Vous pourriez bien porter la folle enchère de tous les autres. Et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je n'ai pu pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Et plutôt au ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de quelqu'un. Je n'y saurais pas tant à plaindre. Adieu. Je me retire. Et je ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme que l'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez pour le punir faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis. Ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir puisqu'il m'en a déjà taxé. Vous méritez, mon gendre, que l'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, vous devez considérer à mieux traiter une demoiselle bien née. Et prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. Oh! J'enrage de tout cœur d'avoir tort, lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comme j'ai été faussement accusé.
Vous êtes homme qui savez les maximes du point d'honneur et demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction, monsieur. Comment satisfaction? Oui, cela se doit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé. Et je sais bien ce que je sais. Point de raisonnement. Il n'importe quelque pensée qui puisse vous rester. Il a nié. C'est satisfaire les personnes. Et on n'a nul le droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Si bien donc que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire. Point de raisonnement. Faites-lui des excuses que je vous dis. Moi, je lui ferai encore des excuses après que... Allons, vous dis-je. Il n'a rien à balancer. Et vous n'avez qu'à faire d'avoir peur d'en trop faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Je ne saurais que dire... Donc là, mon gendre, ne m'échauffez pas la mine. Je me mettrai avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Georges Dandin! Votre bonnet à la main le premier. Monsieur est gentilhomme, mais vous ne l'êtes pas. J'enrage. Répétez après moi. Monsieur, Monsieur... je vous demande pardon. Je vous demande pardon Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire Et je vous prie de croire... que je suis votre serviteur. Vous voulez que je sois le serviteur d'un homme qui me veut faire cocu? Monsieur, il suffit. Non, je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur, et je ne pense plus à ce qui s'est passé. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour, et suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Je vous baise les mains. Et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de cour un lien. C'est trop de grâce que vous me faites. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de la pluie et ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront. Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu. Georges Dandin, vous l'avez voulu. Cela vous sied fort bien. Vous voilà ajusté comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez. Alors, il me suffit seulement de désabuser le père et la mère. Et je trouverai peut-être quelques moyens d'y réussir. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi. Et que tu l'eusses dit à quelqu'un qu'il les rapportait à notre maître. Pas ma foi, je n'ai touché qu'un petit mot en passant à un homme, afin qu'il ne dise point qu'il m'a vu sortir. Il faut que les gens se paient ici soient de grands babillons. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Et il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Bah, une autre fois, je serai plus sage. Et je tiendrai mieux garde à moi. Oui, oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela. Oh, écoute, Que veux-tu que j'écoute? tourne un peu ton visage devant moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine? Quoi? Et là, ne sais-tu pas bien ce que je veux dire? Non?
Mordier! Je t'aime! Tout de bon? Oui! Que le diable m'emporte, tu peux me croire puisque j'en jure! À la bonne heure. Je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde! Je m'en réjouis. Mais comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme font les autres. Vois-tu, il nous faut point tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari. Nous serons tous deux mari et femme. Tu serais peut-être jaloux comme notre maître? Ouais. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qui te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « Prenez ». Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse. Tu n'auras que te marier avec moi. Eh bien, nous verrons. Et donc, c'est Claudine. Que veux-tu? Rien, te dis-je. Ah, doucement, je n'aime pas les patineurs. Et un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis-je. Je n'entends pas raillerie. Claudine! Aïe. Oh, que tu es rude à pauvre gens! Puis que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu pas de honte d'être belle et de vouloir pas qu'on te caresse? Et là! Je te donnerai sur le nez! Oh! La farouche! La sauvage! Voilà, vilaine qui est cruelle! Tu t'émancipes trop! Mais qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience! Un petit baiser seulement en rabattant sur notre mariage! Je suis votre servante! Claudine, je t'en prie, tu l'es en moi! Que nenni! J'y ai déjà été attrapée! Adieu! Va-t'en! Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu, beauté rudalière! Le mot est amoureux. Adieu, rocher! Caillou! Pierre de taille! Et tout ce qu'il y a de plus dur au monde! Je vais remettre aux mains de ma maîtresse. Mais la voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non, non! On ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense, et votre galimacias ne m'a point tantôt ébloui. Ah, la voilà. Mais le mari est avec elle. Au-delà de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on me dit, et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint, et... Mon Dieu, laissez là votre révérence. Ce ne sont pas de ces sortes de respect dont je vous parle, et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi? Me moquer? En aucune façon. Je sais votre pensée, et connais... Encore? Ah, ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Et le respect dont je veux vous parler ne concerne en rien ma personne. Je parle de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Il ne faut point lever les épaules. Je ne vous dis point de sottises. Qui songe à lever les épaules? Mais, mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect. Et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, oui, mal fait à vous. Et vous n'avez qu'à faire de hocher la tête et de me faire la grimace. Moi?
Je ne sais ce que vous voulez dire. Je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, du moins, suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des Un Dandins... moment d'entretien? Hey! Je ne dis mot! Le voici qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne doit plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air poussiéreux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi? Les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite. Et cela me fait du plaisir. Oui? Mais quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet. Cela n'est pas mon compte. Et les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser. Il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse de cette tyrannie de Monsieur les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela. Il ne veut point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement. Moi, je ne vous l'ai point donné de bon cœur et vous me l'avez arraché. Avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts qu'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je prétends d'être point obligé à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelques nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de m'ouïr des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce au ciel ce que je ne suis pas capable de quelque chose de pire. Oui, c'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Il me vient des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et de le mettre en état de le plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Oh, Georges Dandin, je pourrais me retenir. Il vaut mieux quitter la place. J'avais madame impatience qu'il s'en allât pour vous remettre ce mot de la part que vous savez. Voyons! Est-ce que je puis remarquer ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop? Ah, Claudine, que
ce billet s'explique d'une façon galante que dans tout leur discours et dans toute leur action, les gens de cour ont un air agréable. Mais qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Oui, je crois qu'après les avoir vus, les Dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici. Je n'en vais pas la réponse. Je n'ai pas besoin que je pense de lui dire de la faire agréable. Ah, mais voici. Ah, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Mais, ma pauvre Claudine, il faut que je te remercie des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Oh, monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, vraiment, monsieur, vous n'avez que faire de vous donner cette peine-là. Et je vous rends service parce que vous le méritez. Et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Je te suis obligé. Puisque nous sommes mariés, donne-moi cela, afin que je le mette avec le mien. Je te le garde aussi bien que le baiser. Dis-moi, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Mais n'y a-t-il pas moyen que je la puisse entretenir? Oui, venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Mais le trouvera-t-elle bon? Et n'y a-t-il rien à risquer? Non, son mari n'est pas au logis. Et puis, ce n'est pas lui qu'elle a le plus aménagé. Ce sont son père et sa mère. Et pourvu qu'il soit prévenu, tout le reste n'est point à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. La femme! Elle a de l'avenir comme quatre! Voilà mon homme de tantôt. Plutôt ciel qu'il puisse se résoudre à rendre témoignage au père et à la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant promis de vous... à qui vous m'avez tant promis de pas parler. Et que vous m'avez tant promis, bien entendu. Vous êtes donc un causeur! Et vous allez redire ce qu'on vous dit en secret! Quoi? Oui! Vous allez tout rapporter au mari. Et vous êtes cause qui a fait du vacarme. Je suis bien aise que vous avez de la langue, et cela me prendra à ne vous plus rien dire. Écoute, mon ami! Si vous aviez point babillé, je vous aurais conté ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous ne saurez rien du tout. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous ne tentez plus, et je vous laisse sur la bonne bouche. Arrête un peu! Point. Je ne veux te dire qu'un mot. Nana. Vous avez envie de me tirer les verres du nez. Non, c'était pas cela. Et quelques sauts. Je vous vois venir. Non, c'est autre chose, écoute. Point d'affaires. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'il a mené chez sa maîtresse, mais je ne suis pas si bête! De grâce! Non! Je te donnerai! Sarah! Sarah! Je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais. Mais le nouvel avis qu'il vient d'échapper ferait la même chose. Et si je trouvais chez moi le galant, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère, et de les convaincre pleinement de l'effronterie de leur fille. Le mal de tout cela, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle. Et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur, je n'en serais point cru à mon serment. Et l'on dira que je rêve. D'autre part, si je vais quérir beau-père et belle-mère, sans être sûr de trouver chez moi le galant, ce sera la même chose. Et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je m'éclaircir doucement s'il y est encore? Ciel! Il n'en faut plus douter! Et je viens de l'apercevoir par le trou de la porte.
Le sort me donne ici de quoi confondre ma partie. Et pour achever l'aventure, il fait venir à point nommé les juges dont j'avais besoin. Enfin! Vous ne m'avez pas voulu croire tantôt, et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai de quoi vous faire voir ici comme elle m'accommode. Et Dieu merci, mon déshonneur sera si grand que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon genre? Vous êtes encore là-dessus? Oui, et jamais je n'ai eu tant de sujets d'y être. Vous venez encore nous étourdir la tête. Oui, madame. Et ils l'ont fait bien pis à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre important? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, mais j'aimerais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Jour de Dieu, notre gendre, apprenez à parler! Bleu! Cherchez des termes moins offensants que ceux-là. Marchand qui perd ne peut rire. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle! Oh, je m'en souviens assez. Et ne m'en souviendrez que trop. Si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Mais que ne songe-t-elle pas à me traiter plus honnêtement? Quoi? Parce qu'elle est demoiselle? Il faut qu'elle ait la liberté de faire ce qui lui plaît, sans que je n'ose souffler. Qu'avez-vous donc? Et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui. Mais qu'allez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, avec elle. Et dans ma maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. Et si cela est, nous serons pour vous contre elle. Oui. L'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Prenez garde de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Mon Dieu, vous verrez. Ah ouais. Voyez, ai-je menti? Adieu. J'ai peur qu'on ne vous surprenne ici. Et j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi donc, madame, que nous pourrons nous revoir cette nuit. J'y ferai mes efforts. Approchons-nous et tâchons de n'être point vus. Mon Dieu, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère, accompagnés de votre mari. Ciel! Ne faites pas semblant de rien et de me laisser faire tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt? C'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments. On vient me rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit et m'explique à vous clairement en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose et me donnez parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser. Cependant, le même jour, vous prenez l'hardiesse de venir chez moi me rendre visite, de me dire que vous m'aimez, de me faire sans au compte me persuader de répondre à vos extravagances. Comme j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et m'éloigner jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ses entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats. Je n'ai garde de lui en rien dire. Mais je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage de me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme. Et ce n'est pas un gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Fort! Fort, madame, frappez comme il faut. S'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Ah, mon père, vous êtes là. Oui, ma fille. Et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres d'un digne rejeton de la maison de Sautanville. Viens ça. Approche-toi que je t'embrasse. Viens là aussi, ma fille, embrasse-moi. Oh, je pleure de joie. Et je reconnais là mon sang aux choses que tu viens de faire.
ma vie. Et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer. Mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute notre genre. Vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément. Cette femme, vous êtes trop heureux de la voir. Et vous devriez baiser les pas où elle passe. Traîtresse! Qu'est-ce, mon gendre? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle monte pour vous? Non, non, mon père. Il ne m'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir. Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père. Pour ne me voir point obligé à recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Et vous ne la traitez pas comme vous devriez. Scélérate! C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Et cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu, mon gendre. Vous voilà en état de ne vous plus inquiéter. Allez-vous-en faire la paix ensemble et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une fille élevée à la vertu et qu'elle n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu, je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que doit vous donner sa conduite. Je ne dis mot. Car je ne gagnerai rien à parler. Et jamais elle ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce. J'admire mon malheur. Et la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-ce que toujours j'aurai du dessous sur elle? Est-ce que les apparences toujours tourneront contre moi? Et que je n'arriverai point à convaincre mon effronté? Au ciel! Seconde mes desseins et accorde-moi la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. La nuit est avancée, et j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je ne vois point à me conduire. Lubin? Monsieur, Est-ce par ici? je crois que oui. Bon, qu'est-ce cette nuit? Peut-être si noir que cela. C'est une grande question. Mais qui est difficile. Lubin? Oui, je crois que oui, monsieur. J'ai appris le latin. J'explique le latin. Quoique je ne l'ai jamais appris. Et voyons l'autre jour, écrit ce grand porte collégium, je devinais que cela voulait dire collège. Tu sais donc lire, Lubin? Oui, je sais lire les lettres poulées, mais je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Pas ma foi, c'est une femme qui vaut de l'argent, et je l'aime de tout mon cœur. Aussi t'as-je amené avec moi pour l'entretenir. Monsieur, je vous saurais reconnaissant de me voir. Chut, j'entends quelques bruits. Claudine! Eh bien, Laisse la porte entr'ouverte! voilà qui est fait. Ce sont elles. Madame? Quoi? Claudine? Qu'est-ce?
Ah, madame, que de joie. Claudine! Oh, ma pauvre Claudine! Doucement, monsieur. Tout beau, le bain. Est-ce donc vous, Claudine? Oui, Est-ce vous, madame? oui. Vous avez pris l'une pour l'autre. Ma foi, la nuit, on y voit goutte! Est-ce pas vous qui tendre? Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut. Et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Trouvons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé. Où es-tu donc? Claudine! Où est-ce que tu es? J'ai entendu descendre ma femme. Je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où peut-elle être allée? Serait-elle sortie? Où est-ce que tu es, Claudine? Ah, te voilà! Ah, ma foi, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve cela aussi drôle, les coups de bâton de tantôt d'en m'offrir ici. Ta maîtresse me dit qu'il rentre en cette heure, comme tous les diantres. Il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait maintenant. C'est tout à fait risible. De quoi s'avise-t-il aussi, qu'il soit jaloux de sa femme et qu'il soit à lui tout seul? Monsieur, c'est un impertinent. Et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Des mots, Claudine? Allons. Suivons-les. Étonne ta petite menotte que je la baise. Oh, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Ah! Oh! Tu pleures comme vous y allez. Voilà une petite menotte qui est un peu bien rude. Qui va là? Il fuit. Il me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Il faut que j'envoie appeler sans tarder son père et sa mère. Et que cette affaire me serve à me faire séparer d'elle. Oh là! Colin! Colin! Monsieur! Allons! Vite! Ici bas! Oui, voilà! On ne peut pas plus vite. Tu es là? Oui, monsieur! Doucement! Par le bas! Écoute. Va-t'en sans tarder chez mon beau-père et ma belle-mère et leur dis très instamment de se rendre ici tout à l'heure. Entends-tu? Colin! Colin! Monsieur! Où diable es-tu? Ici! Peste soit du maroufle qui s'éloigne de moi. Je veux que tu ailles sans tarder trouver mon beau-père et ma belle-mère et leur dis que je les conjure de se rendre ici tout à l'heure. Entends-tu bien? Colin? Colin? Monsieur! Voilà un pandard qui me fera enrager. Allons, viens-t'en à moi. Le traître! Il m'a estropié. Où est-ce que tu es? Approche, que je te donne 1000 coups. Je pense qu'il me fuit. Assurément. Veux-tu venir? Nenni, ma foi. Viens, te dis-je. Toi, vous me voulez battre. Eh bien non, je ne te ferai rien.
Assurément. Oui. Approche. Bon. Tu es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Va-t'en vite de ma part prier mon beau-père et ma belle-mère et dis qu'il faut qu'ils se rendent ici le plus tôt qu'ils pourront. Et leur dis que c'est pour une affaire de la dernière conséquence. Et s'ils faisaient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser. Et leur dis qu'il est très important qu'ils viennent, en quelque état qu'ils soient. M'entends-tu bien? Oui, monsieur. Bon. Et... Allez, va vite. Et reviens de même. Moi, je vais rentrer dans ma maison en attendant que... J'entends quelqu'un venir. Ne serait-ce point ma femme? Il me faut écouter et profiter de l'obscurité qu'il fait. Adieu. Il est temps de se retirer. Quoi? Si tôt? Nous nous sommes assez entretenus. Ah, madame, puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin. Il me faudrait des journées entières pour me bien entretenir à vous de ce que je sens. Et je ne vous ai pas dit encore la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Nous n'en écouterons une autre fois davantage. Hélas, de quel coup me percez-vous l'âme quand vous parlez de vous retirer? Et avec combien de chagrin m'allez-vous laisser maintenant? Seriez-vous assez fort pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on s'en peut défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont des yeux que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice et l'on se moque fort de les considérer au-delà ce qu'ils méritent. Voilà nos carognes de femmes. Ah, qu'il faut avouer que celui qu'on vous a donné était peu digne de l'honneur qu'il a reçu. Et que c'est une étrange chose que l'assemblage que l'on a fait, une personne comme vous, avec un homme comme lui. Pauvre Marie. Voilà comment on vous traite. Vous méritez une toute autre destinée. Et le ciel ne vous a point faite pour être la femme d'un paysan. Plutôt si elle fût-elle la tienne, tu changerais bien de langage. Rentrons, c'en est assez. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez vite car il est tard. Ah, Claudine, que tu es cruelle. Adieu. Il faut donc s'y résoudre, puisque vous le voulez. Mais au moins, je vous conjure, de me plaindre un peu des mauvais moments que je vais passer. Où es-tu donc, Claudine? Que je te dise de bonsoir! Va, va! Je le reçois de loin et je t'en renvoie autant! Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. J'ai le passe-partout. Ouvrez donc doucement. On a fermé en dedans. Et je ne sais comment nous ferons. Appelez le garçon qui couche là. Colin! 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 Ha ha! Je vous y prends donc, madame ma femme. Et vous faites des escampatives pendant que je dors. Je suis bien aise de cela. Et de vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Oui, oui, l'heure est bonne à prendre le frais. C'est plutôt le show, madame la coquine. Mais nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau.
Nous avons entendu votre galant entretien. Et il est ouvert à ma louange que vous avez dit l'un à l'autre. Et ma consolation, c'est que je vais être vengé. Que votre père et votre mère seront maintenant pleinement convaincus de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir et ils vont être ici dans un moment. Ah, ciel! Madame, Voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Et j'ai de quoi ici mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents et plâtré vos malversations. J'ai eu beau dire, beau voir, et votre adresse toujours l'a emporté sur mon bon droit. Et toujours, vous avez trouvé moyen d'avoir raison. Mais Dieu merci, cette fois-ci, l'affaire sera éclaircie et votre effronterie sera pleinement confondue. Et je vous prie, faites-moi ouvrir la porte! Non, non! Il faut que nous attendons ceux que j'ai fait mander. Et je veux qu'ils vous voient dehors à la bonne heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous voulez bien, à trouver dans votre tête quelques détours pour vous extirper de cette affaire. À inventer quelques moyens de rhabiller votre escapade. À trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paraître innocentes. Quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne. Ou d'émis en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Non! Mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre, ni vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés. Et que dans cette affaire, vous ne sauriez trouver d'excuse qui ne me soit facile de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que j'ai tort et que vous avez sujet de vous plaindre. Mais je vous demande par grâce de m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents et de me faire promptement ouvrir. Je vous baise les mains. Et mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Oh, mon pauvre petit mari. Je suis votre petit mari maintenant. Maintenant que vous vous sentez prise. Je suis bien aise de cela. Et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire de ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne vous plus donner aucun sujet de déplaisir et de... Tout cela n'est rien. Je ne veux point perdre cette aventure. Et il m'importe cette fois-ci que l'on soit éclairci à fond de vos déportements. De grâce, laissez-moi vous dire... Je vous demande un moment d'audience. Eh bien, quoi? Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois. Et que votre sentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez. Et que cette sortie est un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu. Il ne fait que d'entrer au monde des libertés où l'on s'abandonne sans y penser de mal. Et qui sans doute, dans le fond, n'ont... Oui, vous avez raison. Ce sont des actions qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Je ne veux point m'excuser par là d'être coupable envers vous. Et je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur. Et de m'épargner en cette rencontre les déplaisirs que me pourraient causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant cette bonté que vous me ferez voir me gagnera entièrement et touchera tout à fait mon cœur. Et il fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu jeter. En un mot, elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde et que je vous témoignerai tant d'amitié que vous en serez satisfait. Crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Point d'affaire, je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non. De grâce. Point. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non.
Je veux que l'on soit détrompé de vous et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions. Et dessous que tout voici, je me tuerai sur la place. À la bonne heure! Pas tant la bonne heure pour vous que vous imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute ce que ce ne soit vous qui m'aurez tué. Et mes parents ne sont pas gens assurément à laisser cette mort infinie. Ils en feront sur votre punition toute la punition qu'on leur pourra offrir. Et les poursuites de la justice et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne suis pas la première qui a su recourir à de pareilles vengeances. Qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se tuer soi-même. Et la mode en est passée depuis longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure, je vais vous faire voir jusqu'où peut aller la résolution d'une personne qu'on met au désespoir. Bagatelle, bagatelle. C'est pour me faire peur. Eh bien, voici qui nous contentera tous deux et montrera si je me moque. Ah, c'en est fait. Fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite, et celui qui n'en est cause reçoive un juste sentiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Ah! Ouais, serait-elle bien si malicieuse que de se tuer pour me faire pendre? Prenons un bout de chandelle pour aller voir. Mais rangeons-nous chacune immédiatement contre un des côtés de la porte. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Personne. La pendarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux. Ça la rendra ses affaires encore plus mauvaises. Et son père et sa mère en verront mieux son crime. Oh! La porte s'est refermée. Voilà! Oh! Quelqu'un, hein? Que l'on m'ouvre promptement! Comment? C'est toi? D'où viens-tu, bon Pandore? Est-il l'heure de revenir chez soi quand le jour est près de paraître? Et cette manière de vie est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Cela est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme à la maison? Comment vous avez... Va! Va, reine! Je suis lâche de tes déportements. Et je m'en veux plein sans plus tarder à mon père et à ma mère. Quoi? C'est ainsi que vous osez me... Approchez de grâce. Et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Il vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà, comme vous voyez, après cette fête attendre toute la nuit. Si vous l'écoutez, il vous dira qu'il y a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi. Que durant qu'il dormait,
Je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir. Et sans autre compte de même nature qui est allé rêver. Voilà une méchante carogne! Oui, il nous a voulu faire croire qu'il était dans la maison, que nous étions dehors, et c'est une folie qu'il n'y a point moyen d'y ôter de la tête. Comment? Qu'est-ce à dire cela? Quelle curieuse impudence que de nous envoyer quérir! Jamais! Non, non, mon père. Je ne peux plus souffrir de mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout. Et il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Corbleu! Vous êtes un malhonnête homme! C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon, et cela crie vengeance au ciel. Peut-on... Vous devriez savoir honte! Laissez-moi vous dire 2 mots! Vous n'avez qu'à l'écouter. Il va vous en conter de belles. Je désespère. Il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle montait jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous en prie! Retirez-vous! Vous prenez le vin à pleine bouche! Madame, je vous prie! Ne me brochez pas! Votre laine est empestée! Vous souffrez de que je vous... Retirez-vous, dis-je! On ne peut vous souffrir! Permettez de grâce! Vous m'engloutissez le cœur! Parlez de loin, si vous voulez! Eh bien oui! Je vous parle de loin! Et je vous assure que je n'ai pas bougé de ma maison et que c'est elle qui est sortie! Ne voilà pas ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a. Allez, vous vous moquez des gens! Descendez, ma fille, et venez ici! J'atteste le ciel! C'est une extravagance qui n'est pas supportable! Que la foudre s'abatte sur moi tout à Ne l'heure! vous rompez pas davantage la tête! Et songez à demander pardon à votre femme! Moi? Demander pardon? Oui! Quoi? Pardon, Je sur ne... le champ! Quoi? Je ne... Corbleu! Si vous me répliquez, je vous apprendrai à ce que c'est que de vous jouer à nous! Ah, Georges Dandin! Allons, venez, ma fille, que votre mari vous demande pardon. Moi? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Non, non, mon père. Il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer de mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister? Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui. Et patientez encore cette fois. Comment? Patienter avec de telles indignités? Non, non, mon père. C'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille. Et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche. Vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur. Il est fâcheux d'être contraint d'oublier de telles injures. Quelque violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Nous y mettrons ordre. Allons, mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, à genoux et sans tarder. Oh ciel! Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner Madame, je vous prie de me pardonner l'extravagance que j'ai faite l'extravagance que j'ai faite de vous épouser. et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu! Si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort! Voilà le jour qui va paraître. Adieu. Rentrez chez vous. Et songez bien à être sage. Et nous, m'amour, allons nous mettre au lit. Je le quitte maintenant. Je n'ai plus d'autre remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre, c'est de s'en aller jeter dans l'eau la tête la première.
marcherons sur la terre, ensemble un autre millénaire, nos visages baignés de soleil, nos cœurs grands comme le ciel. J'entends nos voix qui se rassemblent en une prière d'amour, de ciel et de terre. Regardez les traits des sons, j'entends un murmure, un rêve profond. Est-ce que me doubt chez Manito? Makak mutino Menyo jamak salam Nyunde nyo sejam Oh ya Allah Bezerizalem ya Allah We'll be walking together For 1,000 years and more. Nos cœurs battront à l'unisson under the same one sun, like flowers of one garden. যে গান তোমার, যে গান আমার, আমি গান গাই সে সুরে সহানুভূতির। কোনো দেশ নেই, সীমানা নেই। Shalom Aleichem, le'alkol ha'olam. Aujourd'hui unissons nos cœurs, nos tambours, pour l'espoir, pour l'amour.
pensée de guerre. Opposez-lui une plus forte pensée de paix. Nous sommes tous nés d'amour et de lumière, tous de la même poussière. Guess I see